Aujourd'hui on se retrouve sur Clash Royale, la nouveauté sur la chaîne. Donc je changerai la description parce que voilà. Donc avant cette vidéo, on tenait à remercier les plus de 400 abonnés. Merci à vous pour le cas. Donc maintenant on a revu le principe de la vidéo. Donc le titre, présentation de ma liste de cartes. Mais je mettrai pas ça en titre parce que c'est un petit peu long. Enfin je verrai. Donc j'ai présenté mes cartes vite fait. Donc voilà. Donc malheureusement, il n'y aura pas de ouverture de coffre parce que j'économise mes gemmes et là c'est en 3 ans. Donc avant j'ai oublié de présenter. Donc je suis à Rennes 7, j'ai 2080 trophées et je fais partie de la team E-Sport FR2. Donc si vous voulez venir, n'hésitez pas, mais pour l'instant on est au complet. Donc de toute façon il y a bien un moment où des gens vont se casser parce que des gens souvent se barrent et ils sont indignes ces personnes. Donc sinon, on a le petit squelette, donc j'ai veillé niveau 5, mais je l'ai jamais utilisé, c'était juste pour passer un petit peu le level. Ensuite des gobelins que je n'utilise pas. La tour de Tesla, pareil, je n'utilise pas du tout. Le chevalier qui m'a été utile en arène 1 jusqu'en arène 2, il me semble, mais sinon pas très utile. Les gargouilles qui m'ont été très utiles, mais ils ont viré, hein, parce que il y a des autres gargouilles qui sont beaucoup plus puissantes que celle-là, je trouve. Mais certes, ils prennent 2 élixirs de moins. Donc ça peut être bien, mais j'utilise pas. Ensuite, les gobelins à lance, que je n'utilise également pas. Mais ça peut être bien pour tout ce qui a rien. Mais vous voyez qu'au niveau des vies, clairement, c'est pas le point fort. Ensuite, des archers, pareil, j'utilise pas. Et des flèches qui m'ont été très utiles. Je pourrais utiliser par la suite pour détruire, par exemple, les petites armées de gargouilles ou les petites armées de squelettes. Donc ensuite, on a une électrocution qui dit un zap. C'est pas écrit là, mais moi j'appelle ça un zap. Ça peut être super bien si pour, je sais pas si vous connaissez la carte Zappy en arène 6, il me semble. Tu peux la débloquer en arène 6, et en fait, c'est très long à charger. Donc si tu lances ça, et ben il est contré, après tu joues une petite armée de gargouilles, et c'est bon, le Zappy est totalement, on va dire, mort. Ensuite, les esprits de feu. Alors j'ai oublié de dire, oui, j'utilise dans un deck, mais le deck, je crois que je l'ai supprimé, je sais plus pourquoi. Mais je pourrais utiliser, hein. Ensuite, des esprits de feu qui m'ont été utiles, mais je les ai enlevés parce qu'en fait, je trouvais ça un petit peu lassant parce qu'en fait, à force, j'arrivais plus à trop rien parce que j'utilisais en marine 6, enfin en marine 5 et maintenant, c'est moins utile. Ouais. Ensuite, des bombardiers, le bombardier que j'ai utilisé, mais sans plus. Le canon que je n'ai jamais utilisé et que j'ai monté level 6, ça c'est du n'importe quoi, mais c'était juste pour passer ce level. Ensuite, un mortier que je n'utilise pas parce que je trouve qu'en fait c'est assez, sans vouloir vexer les gens qui l'utilisent, assez nul, hein, on va pas se cacher. Ensuite, des barbares qui peuvent être chiants si les adversaires le jouent. Mais clairement, tu joues une armée de petits squelettes si tu l'as, et là, c'est totalement fini pour eux. Les petits ordres de gargouilles que je dis qui sont beaucoup mieux pour moi, c'est mon avis, beaucoup mieux que les autres gargouilles. Parce que, en fait, tu n'en as pas 3, mais 6. Donc ça peut être bien. Ensuite, les barbades d'élite que je compte utiliser, mais quand ils seront beaucoup plus évolués. Donc là, en fait, j'essaie de me garder une limite de 10 000. Malheureusement, j'ai un petit peu dépassé. C'est pour ça que je ne vais pas les utiliser. Enfin, c'est pour ça que je ne vais pas les évoluer maintenant. Je vais attendre d'avoir au moins 11 000 argent, 11 000 pièces d'or pour l'évoluer. Et après, on verra. Le géant royal que j'ai gagné dans un coffre argent. Donc ça me fait super plaisir. Non, excusez-moi, c'était dans le coffre à couronne. Voilà, dans un coffre à couronne, j'ai débloqué lui, donc c'est bien, mais quand je vois le nombre de vies, enfin le nombre de dégâts qu'il fait, je vais attendre de l'éveiller, ce sera beaucoup mieux. Ensuite, une pierre tombale que je ne compte pas utiliser. Une méga gargouille que je compte utiliser, peut-être, mais quand elle sera beaucoup plus évoluée également. Une boule de feu qui m'est très utile quand une tour, il lui reste par exemple, voilà, comme c'est qui. Je sais pas s'il lui reste 100, on va dire 120, et bah hop, elle le détruit. Ça peut être super bien. Ensuite, une fournaise que je n'utilise pas. Une Valkyrie qui m'a été très utile, mais que malheureusement j'ai enlevé. Pareil pour la mousquetaire, je l'ai enlevé, mais elle m'a été très utile. Ensuite, le mini PK qui m'a été utile également, mais après, quand j'ai vu le nombre de vies, il était assez facilement contré, donc je l'ai enlevé.
Ensuite, un bélier de combat que je n'ai pas utilisé, mais c'est assez chiant. Clairement, quand les ennemis jouent ça, franchement, c'est un petit peu chiant. Ensuite, un chevaucheur de cochon. Je vais attendre de le monter level 6. Donc, ensuite, on verra bien. Un géant. Donc ça, franchement, je trouve... Alors, attendez là. Là, on a eu me de caper une pile durant la vidéo. C'est pas très grave. Ensuite, un géant que je n'utiliserai pas. Malheureusement. Est-ce que tu peux te calmer, hein? Donc ensuite, un sorcier. Un sorcier qui est très très utile. Personnellement, je l'utilise. Mais je l'ai jamais utilisé. Jamais je l'ai utilisé niveau 1 ou 2. Niveau 1 ou 2, là, franchement, je l'avais déjà essayé une fois. Il a volé, quoi. Donc là, je l'ai mis dans mon deck. Il était level 4. Et j'ai aussi à le monter de niveau 5. Ensuite, alors par contre, ça tourne un petit peu à gauche. C'est un petit peu chiant. Voilà. Une petite cabane de gobelins que je n'utilise pas parce que ça c'est assez nul, je trouve pas ça super, tu vois. Ensuite, une tour de l'enfer que j'utilise pour contrer les ballons, ça c'est super bien, ou les géants. Voilà, c'est... Après, il y a plein d'autres exemples, mais pour ma part, j'utilise surtout ça pour tout. Ensuite, la tour de la bombe que je n'utilise pas. Ensuite, un extracteur d'élixir, voilà, je vais le dire. J'utilise pas, mais ça peut être bien. Franchement, ça peut être bien. Ensuite, un roquette. Ça, c'est très chiant quand les ennemis le jouent. Mais moi, je ne joue pas. Ensuite, une cabane de barbares. Je n'utilise pas parce que ça prend beaucoup trop d'élixir. Et si, par exemple, l'ennemi joue un roquette et il joue une boule de feu, clairement, tu auras perdu cet élixir pour rien. Ensuite, la rage, j'utilise pas. Mais ça peut être bien, hein, mais tout ça, c'est pas assez, enfin, comment dire, c'est pas assez bien pour mon deck. Enfin, je n'ai pas trop besoin, voilà. Donc ensuite, l'armée de squelettes qui m'est très utile pour contrer Prince ou PK. Donc ça, franchement, c'est super bien. Je vous conseille de l'utiliser d'ailleurs. Ensuite, le fut à gobelin, le fufu, comme dirait Brice. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, les gens. Ouais, bon. Si tu veux te mettre là, mets-toi là. Attention, le deck, je m'en fous. Voilà le fufu à gobelin qui m'a été utile quelques arènes, mais après, je l'ai enlevé. Donc ensuite, la tornade que j'utilise, donc voilà, niveau 2, elle est super, franchement je vous la conseille. Donc, par exemple, quand tu joues prince, que l'ennemi joue son armée squelette, tu joues ça, bim, ton principal attaque. Donc c'est bien, attention, on va dire une petite attaque, hein, voilà. Ensuite le poison qui peut être chiant, si tu joues, ça peut être chiant. Clairement, si l'adversaire il te joue ça, ça peut être gavant, parce que si tu joues une petite armée de squelette, une petite horde de gargouilles, vachement c'est chiant. Après, le prince ténébreux, je voulais l'essayer. Clairement, je le trouve vraiment pas non plus, tu vois, exceptionnel. Je préfère carrément plus le prince, même s'il prend un élixir de plus. Ensuite, le bébé dragon. Je compte peut-être l'utiliser quand il sera au niveau 3, pour l'instant non. Ensuite, le gel, donc ça peut être bien. Le prince, qui est très très bien parce que si l'ennemi n'arrive pas à le contrer, il t'enlève 600 plus 300, ça fait 900. Et là, la tour elle prend cher. Là, la tour elle prend cher. En plus, il a quand même beaucoup de PV, je trouve. Enfin, beaucoup de points de vie. Le petit ballon, ça peut être chiant, clairement. Mais facile à contrer. Par exemple, si l'adversaire, il te joue, par exemple, bon, peut-être la là, faudrait que j'essaye. Mais s'il te joue la tour de l'enfer, ou une horde de gobelins, enfin de gobelins, une horde de gargouilles, c'est un petit peu chiant. Mais, si t'as pas de truc pour, l'ennemi n'a pas de truc pour contre, enfin, pour te contre, il fait mal, hein, n'empêche, il fait mal. Ensuite, la sorcière. J'ai pas le temps de faire le suspense, mais j'ai une légendaire. Comme ça sera écrit dans le titre, j'ai une légendaire. J'ai pas le temps de faire le suspense, mais je vous expliquerai tout après. Comment je l'ai débloqué, etc. Donc la petite sorcière, niveau 2. Elle est très simple à contrer également. Bah, tu joues, franchement, je joue sorcier, l'ennemi, enfin, quelquefois, il y a des gens qui jouent, elle, je joue sorcier, elle est morte. Donc, clairement, elle peut être bien, mais il faut l'évoluer. Ensuite, un arc X que je n'utilise pas. Ça prend, pour mon goût, hein, c'est mon avis, ça prend trop de élixir et facile à contrer. Donc, non. Ensuite, t'as la petite poudre qui fait mal, n'empêche. Je pourrais peut-être l'utiliser, hein, mais pour l'instant, je ne l'utilise pas. Ensuite, le squelette géant qui peut être bien pour gagner du temps parce qu'il a quand même énormément de points de vie. Ça peut être vraiment bien pour gagner du temps. Mais si l'ennemi arrive à trouver des trucs difficiles, pour squelette il est mort.
Mais je compte peut-être l'utiliser. Je l'utilise pas pour l'instant dans mon deck, parce que je vous présenterai le deck en fin de vidéo. Mais pour l'instant, non. Ensuite, le PK géant, il est très très bien. 2600 PV, il est chaud. Mais clairement, il est lent. Il est lent. Quand il tape, clairement, l'ennemi, il joue une armée de squelettes et des ordres de gargouilles. Donc, le pauvre petit PK, il est mort. Mais, si t'arrives à jouer, il fait mal. Il fait mal, clairement. Il fait très très mal. Et la voleuse. Alors, je vous explique comment c'est. Je suis arène 7. Vous allez me dire, tu te débloques en arène 9. Oui. Mais en fait, il y a quelques jours, il y avait un coffre légendaire, gratos. Il n'était pas gratos, mais un 500 gemmes. Et comme vous voyez, j'économise mes gemmes, hein, j'en ai 355, j'économise. Et, 500 gemmes, j'ai eu elle. Alors, sur le coup, j'étais un petit peu déçu parce que je me dis, je voulais le sorcier de glace, parce que je me dis, ouais, le sorcier de glace, c'est dans mon arène. Et en fait, je savais pas que tu pouvais débloquer des légendaires d'une autre arène grâce à ce code. Du coup, je l'ai pris, et je l'ai essayé dans le camp d'entraînement. Et bah, finalement, elle m'a été super utile. Franchement, je la trouve super bien. Donc, faut que j'utilise. Alors, par contre, ça prend assez beaucoup, ça prend beaucoup de trucs pour l'évoluer. Donc, si tu la regagnes, clairement, il faut donner beaucoup d'argent, enfin, beaucoup de pièces d'or. Donc, très utile, très très utile. Je l'utilise beaucoup en attaque. En défense, je l'utilise pratiquement jamais. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de cette petite légendaire, mais en tout cas, je la trouve vraiment stylée. Donc, je voulais vous présenter mon petit deck qui est là, niveau 1, voilà, petite emplacement de carte. Bien sûr, j'utilise elle et le prince pour attaquer, donc je vais pas jouer ça en défense, perso. Ça c'est pour l'attaque, ça c'est pour contre-attaquer, par exemple si l'ennemi il me joue un PK, géant PK, enfin le géant PK, le gros PK, un géant, etc. Ça peut être bien pour contrer. La boule de feu c'est encore, par exemple si t'es en extra temps, ou bien si t'as la fin d'un combat et que t'as plus beaucoup de train, que l'ennemi a une tour qui a plus beaucoup de vie, je tout ça. Le sorcier c'est surtout pour c'est pour attaquer mais pour défendre aussi. Enfin ça c'est un peu les deux, c'est mixte, hein. Je l'utilise surtout, c'est pour contrer, comment ça s'appelle, la sorcière. Après, si je veux vraiment contrer en un seul coup, je joue Tornade, qui va tout aspirer, et je joue ça. Et là, en fait, s'il a joué plein d'ennemis, enfin, il a joué plein de cartes, et ben, grâce au sorcier, ça détruit un petit peu tout, ça peut être vraiment utile. Mais la Tornade, je l'utilise aussi, c'est pour l'armée de squelettes, qui peut être chiant. Si je joue prince et que l'ennemi joue ça, moi je joue ça, mon prince peut attaquer. Donc, clairement, je crasse pas dessus. Ensuite, la tour de l'enfer, pour contrer le ballon ou le géant, ça peut être vraiment bien. Donc vous voyez que moi, elle est déjà niveau 4, c'est vraiment la level niveau 5. Le problème, elle est longue à gagner, mine de rien. Donc voilà. Ensuite, l'ordre de gargouille que j'utilise, c'est surtout pour contrer les ballons, etc. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de mon deck. S'il y a quelque chose qui va pas, s'il vous plaît, je sais plus ce que j'allais dire. Ah, voilà, j'ai perdu mon mot. Voilà, enfin bref, j'ai perdu mon mot, clairement là. Ouais. Enfin bref, n'hésitez pas à me proposer un deck qui pourrait être bien. Si vous voulez, je l'utiliserai en vidéo. Donc celui-là, je l'utiliserai plus tard en vidéo parce que là, je suis à 13 minutes 40 et mon logiciel peut filmer que 15 minutes malheureusement. Donc 3 minutes, enfin 2 minutes, enfin un combat, ça va être chaud. Donc voilà. Donc, si vous entendez un chien aboyer, c'est normal. Donc, si vous voulez faire partie de ce clan, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, n'hésitez pas. Donc, ici, je tousse. Voilà un petit peu les gens. Donc, tout le monde est accepté, comme vous voyez. Même les joueurs qui sont arène 1 sont acceptés, les gens. Donc, n'hésitez pas. Vous voyez que le dernier joueur qui veut bien venir a que 30 trophées. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, lâchez un maximum de pouces bleus. J'espère que cette vidéo clash vous plaira. Si cette vidéo atteint les 30 pouces bleus, je continuerai à faire des vidéos clash. Si elle atteint moins, et ben malheureusement je vais devoir arrêter. Parce que moi je me fixe une limite, 30 pouces bleus, je continue. Voilà, n'hésitez pas à, comme je vous dis, lâcher un maximum de pouces bleus. Excusez-moi la batterie faible. Donc, si vous voulez vous abonner, cliquez sur le logo à droite de votre écran. Si vous voulez regarder la dernière playlist en haut à gauche de votre écran, cliquez également. Et si vous voulez regarder en bas de la playlist la dernière vidéo, et ben n'hésitez pas. Allez, ciao tout le monde!